Allez, allez, mesdames et messieurs, dernière chronique du trublion Stéphane Guillon. On en profite à fond, c'est la dernière. Changement de grille à France Inter. Tout doit disparaître. Liquidation totale des humoristes. J'ai bien dit totale. En 2010, on n'a jamais autant ri. À la télé, l'humour est partout, sketch, lapsus de politique. C'était à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise. Frasque de candidats de télé-réalité ou de jeux télé. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Cette année-là, le grand journal, le talk show de Canal+, est au top de sa forme avec 1 700 000 téléspectateurs en moyenne. Tout le monde s'y presse, les politiques comme les stars internationales qui viennent rire aux chroniques météo déjantées de Charlotte Lebon ou écouter le petit journal de Yann Barthès avec des séquences devenues cultes. C'est quoi les élections régionales? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Dans son émission du samedi soir, Laurent Ruquier met aussi à l'honneur l'humour avec les personnages de Jonathan Lambert, mais certains happenings sont aujourd'hui beaucoup plus difficiles à regarder. On applaudit la Bretagne. Quand on revoit beaucoup de sketchs de l'époque, les VSS sont un sujet de plaisanterie comme un autre, et comme l'indiquait la même Laurie Tillman qu'on voit dans cette séquence face à un baiser de force d'Harry Habitant sur le plateau des enfants de la télé, à l'époque, les femmes sont contraintes à rire jaune au risque de se faire taxer de rabat-joie. En 2010 toujours, sur France Inter, deux humoristes sont virés pour leurs blagues, Stéphane Guillon et Didier Porte. C'est une décision politique, ils sont arrivés, ils avaient ordre de nous virer et ils ont rempli leur mission. Le patron de Radio France, Jean Lucas, se défend d'avoir cédé à une quelconque pression extérieure. Franchement, ça me gêne pas du tout de prendre mes responsabilités. Quand j'ai honte d'un propos qui se tient à l'antenne, sur une des antennes de Radio France, je le dis. Je le dis plusieurs fois en plus. Je veux dire, je suis quelqu'un de patient. Il y a un moment où, voilà quoi, je prends mes responsabilités, je les assume. Eux dénoncent une sanction politique dans un climat où la liberté de la presse recule. Mais ça a été une suite de brimades. Mais vous pensez que tout vient de l'Élysée ? L'ingérence de l'exécutif est régulièrement pointée par la presse et Reporters sans frontières. Le journal accuse le chef de l'État de superviser personnellement l'espionnage de certains journalistes chargés de la couverture d'affaires sensibles. Dans son dernier classement, Reporters sans frontières place la France au 44e rang mondial. L'Hexagone a ainsi perdu 33 places en 8 ans, ce qui nous place parmi les plus mauvais élèves d'Europe avec la Grèce et l'Italie. Retour sur Canal où les Guignols fêtent leurs 20 ans. Et depuis 20 ans, un seul mot d'ordre, la provoque. Les Guignols, le racisme et la contre-culture internet, c'est dans la partie 2. Et abonnez-vous pour ne rien rater de ce calendrier de l'avant médiatique.